sommes là pour toi, Seigneur. Merci à toi, Jésus. Nous ne ferons pas d'efforts. C'est toi qui vas toucher. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Si tu as un Dieu dans ta vie, acclame-le. Alléluia. Soyez les bienvenus, bien-aimés, frères et sœurs en Christ. Nous sommes dans la maison de notre Père. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Alléluia. Tikanzambe azwa esika na ene esika moya. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous aime tant. Il nous a invités encore une fois en ces lieux. Et je bénis l'Éternel pour cette grâce que je suis là encore au devant de vous. C'est vraiment une grâce. Je bénis au loin mon Père spirituel, le pasteur Déo, et tous les hommes de cette assemblée. Alléluia. Nous sommes là pour écouter Dieu parler. Et nous avions débuté ce séminaire sur qui demeurera dans la montagne sainte. Alléluia. Et nous sommes toujours en train d'acheminer. Je bénis toutes les personnes qui étaient avec nous depuis le commencement. Et nous sommes toujours là en train d'acheminer jusqu'à là où Dieu va nous amener. Alléluia. Alors, les thèmes déjà nous les voyons. Qui va demeurer dans la montagne sainte? Et nous avions expliqué c'est quoi la montagne sainte. Nous avions dit que la montagne sainte, c'est là où il y a la présence de Dieu. Nous avions dit que c'est un endroit où un lieu privilégié pour rencontrer Dieu. Alléluia. C'est là dans sa présence pour rencontrer Dieu. Parce que Dieu a un lieu préparé pour le rendez-vous. Alléluia. Il veut que nous allions dans sa présence. Pour que nous ayons une communion parfaite avec lui. Alléluia. C'est dans la montagne sainte que Dieu avait dit à Moïse. Dans le livre d'Exode chapitre 19. C'est là que vous me rencontreriez. C'est là où je rencontrerai mon peuple. Alléluia. Ça va? Avec la sonorisation. Alléluia. Amen. Donc nous disions que dans la montagne sainte, c'est le lieu de rendez-vous. Parce que le souci de Dieu était d'habiter au milieu de son peuple. C'est pourquoi il a dit à Moïse,
Je descendrai et j'habiterai au milieu de mon peuple. Il dit à Moïse, fais-toi un tabernacle. C'est là que je me rencontrerai avec mon peuple. Alléluia. Nous avions dit que dans la montagne sainte, c'est là où Dieu se manifeste. C'est là où Dieu opère. C'est là où Dieu déverse sa grandeur. Dans la présence de Dieu, nous ne restons pas les mêmes. La Bible nous dit personne n'a été à sa rencontre et resté les mêmes. Quand tu retournes de la présence de Dieu, ta vie change automatiquement. Est-ce que quelqu'un m'entend en ces lieux? Tu ne peux pas quitter de la présence de Dieu et ne pas être transformé. Alléluia. La Bible nous dit personne n'a passé près de la croix et resté la même. Dans la présence de Dieu, il se passe toujours quelque chose. Alléluia. Et on a posé cette question à cette femme. La femme samaritaine a dit, nous adorons sur cette montagne, mais vous adorez à Jérusalem. C'est pourquoi nous avions dit, cette femme disait, nous adorons à la montagne. C'était question de monter et de descendre. Mais à Jérusalem, il y avait aussi les temples. Tout va bien, il ne faut pas en prier, Dominique. Alléluia. Vous savez ce que nous faisons à l'église, c'est spirituel. Nous ne regardons pas comme tout. Moi, je ne regarde pas comme tout, comme si c'était de la chair. C'est pourquoi je suis vraiment sérieux quand il s'agit de ce que nous sommes en train de faire. Parce que juste là, avec la connaissance que j'ai acquis de la Bible, il y a eu des hommes qui sont venus pour adorer, mais ils sont morts. Il est venu pour adorer Dieu, mais il a été frappé et mort. Alors je ne blague pas. Quand je suis ici, j'oublie que je suis un père de famille. J'oublie ma femme, j'oublie mes enfants. Parce que je considère ce que je suis en train de faire. Alléluia. Cette femme dit, vous adorez en Jérusalem. Mais nous adorons sur cette montagne. Ils avaient déjà deux lieux. D'autres adorent à Jérusalem, au temple de Salomon. Et cette femme adorait sur la montagne. Mais nous, notre thème est que ce ne sera pas sur la montagne. Parce que sur la montagne, il y a un mouvement, tu vas et tu descends. Mais nous voulons adorer, il faut là où on doit demeurer. Ce ne soit pas une montée, une descente, mais que nous devrions demeurer dans sa présence. Alléluia. Auprès de Dieu, nous ne venons pas recevoir et partir. Mais nous venons pour demeurer. Alléluia. Mais si on regarde les thèmes, on voit déjà, on dit qui va demeurer. Alléluia. C'est sélectif. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde. Parce que Dieu a établi des limites. Il y a des restrictions. Alléluia. Si on pouvait voir les textes de Psaume chapitre 15, nous verrons que quand on pose cette question, qui est appelé à demeurer dans sa présence? Parce
que la présence de Dieu, cela nous fait du bien. La Bible dit même notre approcher de toi. Cela est notre bonheur. Mais ce n'est pas tout le monde qui est appelé à entrer dans la présence de Dieu. Il y a des conditions. Il y a un préalable. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu comme ça. Il y a un préalable. Même dans les temps anciens, cela n'a pas été permis à tout le monde de s'approcher de la présence de Dieu. Quand tu lis le livre d'Exode, tu verras que Dieu dit à Moïse, vous n'approcherez pas sur cette montagne, même pas vos animaux. Il faut qu'il y ait une distance, parce que je suis un Dieu saint. Il y avait des hommes capables, des personnes habilitées, permis pour aller dans la présence de Dieu. C'était des souverains sacrificateurs. Alléluia. Mais même les souverains sacrificateurs, avant d'entrer dans la présence très sainte de Dieu, il y avait toujours un préalable aussi pour eux. Les souverains sacrificateurs allaient pour plaider les péchés du peuple, mais aussi ses propres péchés à lui aussi. Parce qu'il est aussi un homme. Il a aussi des faiblesses. Alléluia. Alors avant d'entrer, il fallait qu'il se prépare. Tu ne peux pas t'approcher de la présence de Dieu comme de toutes les manières. Alléluia. J'avais dit que dans la présence de Dieu, tu peux être béni, tu peux aussi être maudit, mais tu es dans la présence de Dieu. C'est pourquoi avant d'y entrer, il faut que tu te prépares. Alléluia. La Bible nous dit, qui demeurera sur cette montagne? Qui va entrer dans sa présence? Et le verset 2 nous dit ceci. C'est celui qui marche dans l'intégrité. C'est seulement celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice. Alors pose-toi la question. Est-ce que tu marches dans l'intégrité? Est-ce que tu pratiques la justice? Qui dit la vérité selon son cœur? Alléluia. Dans le psaume 24, dit ceci. On dit c'est celui qui a les mains pures. Alléluia. Son cœur doit être aussi pur. Pour aller dans la présence de Dieu, il y a un préalable. On n'entre pas dans la présence de Dieu comme tout le monde. La présence de Dieu n'est pas un lien inutile, bien-aimé. Il faut te préparer. N'entre pas dans sa présence comme tous les lieux. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, nous verrons quel est le préalable pour aller dans la présence de Dieu. Qui est la personne habilitée pour aller dans la présence de Dieu? Alléluia. Dans la présence de Dieu, bien-aimé, il faut faire quelque chose pour aller dans la présence de Dieu. Entre parenthèses, dans la présence de Dieu, on ne vient pas avec les chewing-gums dans la bouche. Ça, c'est seulement pour nous interpeller. Dans la présence de Dieu, on vient à l'heure. Dans la présence de Dieu, on apporte un sacrifice. Dans la présence de Dieu, on ne vient pas pour rencontrer une autre personne, mais on vient pour l'adorer. Lui seul, pas le pasteur, mais adorer Dieu.
Si tu es dans la présence de Dieu et tu viens pour adorer un homme, tu n'auras pas la bénédiction. Tu passes ton temps. Si tu viens dans la présence de Dieu, parce que ce sont tes parents qui t'attirent, tu perds ton temps. Alléluia. Alléluia. Il y a un préalable pour aller dans la présence de Dieu. Alors le premier test que nous allons lire dans le livre des Hébreux, Hébreux chapitre 12, nous allons voir les préalables pour aller dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, sois concentré. Ne sois pas distrait. Tu n'es pas au devant d'un homme. Ne parle pas à ta voisine. Sois conscient de sa présence. Même si tu ne vois que ces chaises blanches. Même si tu ne vois que ces colonnes blanches. Sois conscient de sa présence. Sa présence est au milieu de nous. Cela dépend de ta considération. Alléluia. Hébreux chapitre 12, verset 14. Si on peut se lever pour lire. La Bible dit ceci. Ça c'est notre page, c'est notre verset de base. Parce que nous allons voir quels sont les préalables. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller dans la présence de Dieu? La Bible dit ceci. Recherchez la paix avec tous. Et sans la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Acclame le Seigneur et assoyons-nous. Non, tu l'acclames pas bien. Tu n'es pas conscient de sa présence en ce lieu. Alléluia. Même ta manière d'acclamer doit ressentir sa présence. En acclamant seulement, je peux te visiter. En acclamant seulement, ta vie peut changer. En acclamant seulement, les situations peuvent changer. Tu es conscient de sa présence. Alléluia. On nous dit rechercher la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Alléluia. Dans d'autres versions, on dit ceci. Recherchez premièrement la sanctification. Dans la vie quotidienne, il y a des choses que tu dois mettre en premier lieu. Il y a des choses qu'on appelle les prémices qu'il faut faire en avant, qu'il faut faire d'abord, non pas après. Cherchez premièrement, comme on dit, le royaume des cieux. Premièrement, pas à la seconde. Premièrement, il y a des choses que tu dois privilégier à l'avance. Quand tu viens dans la présence de Dieu, tu dois d'abord chercher Dieu. L'église aujourd'hui, ils ne viennent plus pour chercher Dieu, mais ils viennent chercher les restes. Alléluia. Le problème de l'église aujourd'hui, les gens viennent pas pour chercher Dieu, mais ils viennent chercher les restes. Alors que dans la loi de ce monde, il y a des choses que tu dois mettre en premier lieu. D'abord, les restes après. Parce que quand tu fais les premiers pas, quand tu fais ce qui est premier, tu peux avoir les restes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu fais ce qui est d'abord, après tu auras les restes. Mais tu ne peux pas faire les restes et avoir les d'abord.
Alléluia. Il faut commencer par d'abord, après les restes. Tu ne peux pas faire les restes en attendant voir les d'abord. Il y a la loi des prémices. Commence d'abord, après les restes. Alléluia. Il pensait de monter à l'esprit maintenant. Lorsque Elisa a rencontré cette femme, il dit, fais pour moi d'abord. D'abord Dieu, alléluia. Et les restes après. Parce que si tu fais les seconds, tu pourras rater les premiers. Alléluia. Les deuxième est conditionné par la première. Pour avoir les seconds, cela est conditionné par la première. Alléluia. Il faut commencer par d'abord. Mais tu te préoccupes, bien aimé, pour les restes. Tu vas aussi perdre les premiers. Alléluia. Si tu te préoccupes pour les restes, les seconds, tu vas aussi rater les premiers. Qu'est-ce que tu mets à la priorité de ta vie? Qu'est-ce que tu places à la priorité de ta vie? Est-ce que c'est Dieu? Ou bien ce sont tes études? Ou bien c'est ton mariage? Ou bien c'est tes relations? La Bible dit premièrement Dieu. Quand Dieu est placé à la première position, quand Dieu est à la prééminence, il va s'occuper des restes. Alléluia. Nous manquons des choses parce que nous courons derrière les restes. Nous abandonnons Dieu. Alléluia. Il pensait dire, si vous m'abandonnez, je vous abandonnerai aussi. Alléluia. Mais si vous me recherchez de tout votre cœur, si vous revenez à moi, je reviendrai aussi à vous. Alléluia. Tu ne cherches pas Dieu. Tu dis Dieu se fait rare. Dieu est toujours là. C'est toi qui ne le vois pas. C'est toi qui ne le cherches pas. Il est toujours là. Mais parce que tu as mis en priorité ton mariage, tu as mis en priorité tes études, tu as mis en priorité tes relations. C'est pourquoi tu ne vois pas Dieu. Dieu est omniprésent. Alléluia. Mais c'est seulement sa manifestation, tu ne le vois pas. Alléluia. Mais on nous dit ici, recherchez la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Mais on nous dit aussi, dans la Bible nous dit que nous sommes saints. Alléluia. La Bible nous déclare saints. Est-ce que tu le savais? Nous allons lire ces versets. Alléluia. 1 Pierre chapitre 1er verset 16. 1 Pierre chapitre 1er verset 16. La Bible nous dit ceci. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Donc nous sommes saints. Alléluia. Maman José, tu es sainte. Je suis saint. Alléluia. Quand je dis qu'il y a un préalable pour aller dans la présence de Dieu, la première des choses, chercher la sanctification. La sanctification. C'est quoi la sanctification? C'est haïr le mal. C'est s'éloigner du mal. Alléluia. Mais la Bible nous parle de deux sortes de sanctification. Il y a deux sortes de sanctification. Il y a la sanctification, maman José, de position. Position. Et il y a aussi la sanctification pratique. Quand nous disons dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 16,
On nous dit que vous êtes saints. On nous déclare saints. On ne dit pas que vous seriez saints. On dit vous êtes saints. Cela veut dire que c'est une position que nous avons déjà. Quand Dieu nous regarde, il nous déclare saints par l'œuvre que son Fils a accompli, par les sacrifices de la croix. Nous sommes saints. Dieu nous déclare saints. C'est la sanctification de position. C'est la première des choses. Alléluia. Mais je dis encore qu'il y a aussi la sanctification pratique. Cela veut dire quoi? Recherchez-les. Alléluia. Il y a la sanctification des positions. Quand Dieu te voit, il ne te voit pas avec les péchés. Il te voit saint. Mais la Bible nous dit encore rechercher. Est-ce que c'est comme si c'est contradictoire? Alléluia. Pourquoi ma main génie? Parce que cela ne veut pas dire que quand Dieu nous déclare saint, que nous ne devons pas rechercher la sanctification. La sanctification des positions est la première. Mais la sanctification pratique, c'est ça que nous devrions rechercher chaque jour. Nous devons nous sanctifier chaque jour. Nous devons fournir des efforts pour demeurer saints. Alléluia. Nous devons rechercher la sanctification. Est-ce que quelqu'un me comprend? Hébreux chapitre 2 verset 8 nous dit ceci. Je nous démontre, bien aimé, que quand Dieu te regarde, il te voit déjà saint. Alléluia. Ça, c'est la position que Dieu te voit. Tu n'as pas fourni des efforts, maman José. Dieu te l'a imputé. Alléluia. Tu ne peux pas faire des efforts. Dieu te les donne. Ça, c'est la sanctification des positions. C'est ça qui vient premièrement dans la vie d'une personne. Quand tu acceptes Jésus, Dieu te déclare saint. Alléluia. Mais quand on nous dit rechercher, poursuivez, dans d'autres versions, on dit poursuivez. D'autres versions, on dit efforce-toi. C'est qu'il y a quelque chose à faire. Pour être saint, il y a quelque chose à faire. Alléluia. Pour Abraham, on lui a dit que tu es gracieux, tu as eu de la grâce. On t'a justifié. Alléluia. Abraham n'était pas saint. C'était un païen. Mais Dieu lui a fait grâce. Il lui dit, je t'impute la justice. Ça cela vient de Dieu. Mais pour la Bible, dans les livres d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 2, pour avoir la vie, pour demeurer saint, il faut fournir des efforts. La Bible nous dit ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes. Alléluia. C'est par la grâce que nous sommes. Mais la Bible ne s'arrête pas là. La Bible continue. Par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ça, c'est le don de Dieu. Alléluia. Ça, c'est le don que nous avons obtenu. Ça, c'est la sanctification ou le salut de position. Mais Dieu attend de nous des efforts. Il dit recherchez, poursuivez, efforce-toi. Dans Psaume 34, 14, on dit éloigne toi-même du mal.
Alléluia. Pour demeurer saint, maman José, tu as la bénédiction de Dieu qui te déclare saint. Ça, c'est de la position. Mais pour que tu demeures saint, Dieu te demande aussi ta part. Dieu a sa part. Il te déclare saint. Mais pour que tu demeures saint, tu dois aussi rechercher. Tu dois fournir des efforts. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui vont accuser Dieu. Alléluia. Ils vont accuser Dieu. Tu as dit que nous sommes saints. Mais pourquoi est-ce que je suis allé en enfer? Parce que toi, tu n'as pas recherché. Tu t'es pas forcé de demeurer saint. Alléluia. Parce qu'il y a d'autres personnes qui croient que nous sommes sauvés, la grâce. Qu'il ne faut pas faire des efforts. Qu'il ne faut pas prier parce que Dieu a déjà pris pour nous. Jésus est notre intercesseur. Il prie pour nous. N'est-ce pas que la Bible dit même il faut prier? Jésus dit à ses disciples, ces démons ne sortent que par les jeûnes et la prière. Jésus, c'est toi qui as dit que tu es notre intercesseur. Tu as dit que tu es notre avocat. Mais tu nous dis encore que ce genre de démons, pour qu'ils sortent, il faut jeûner et prier. Il y a notre part aussi. C'est que tu as besoin dans ta vie. Pour que cela change, il faut que toi-même tu te lèves aussi. Si toi-même tu ne te lèves pas, Dieu te l'a déjà donné. Mais il faut qu'il toi aussi tu fasses des efforts. Tu as ta part de responsabilité. Si tu veux que les choses changent, il faut que toi-même tu te lèves. Alléluia. Tu ne peux pas dire, oh, nous sommes saints déjà. Il ne va rien m'arriver. Tu sais vraiment là que c'est à Dénar. Il y a des fenêtres avec des femmes nues. Toi tu dis je suis saint. Je n'ai peur de rien. Il ne va rien m'arriver. Je vais aller, ça ne va rien m'arriver. Parce que je suis saint. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible dit même fuyez l'impudicité. Surtout vous les jeunes. Je l'avais dit pendant la veillée ici. Tu dis oh non, nous sommes... On peut rester ensemble et ça ne va rien faire. Dans un endroit qui est vraiment clôturé. Dans un endroit sombre. Seulement à deux. Oh non, nous sommes frères et sœurs. Je fais l'évangélisation. Tu vas tomber. Alléluia. Tu vas tomber. C'est ça. Ça tomber. Oh, vous n'êtes pas spirituel. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est tombé. Si tu crois que je suis saint, il ne va rien m'arriver. Tu vas tomber. Tu as reçu Jésus. Tu as dit oui Jésus. Il te déclare saint. Quand Dieu te regarde, il te voit saint. Il ne te voit pas avec le péché. Mais cela ne te permet pas de blaguer avec le péché. De blaguer avec le péché. Tu sais que dans ce domaine, je suis faible. Dans ce domaine, vraiment, moi, je sais que je suis faible. Mais tu vas essayer. Tu sais que tu es faible contre la pornographie. Mais tu les regardes pourquoi?
Tu es encore jeune. Tu te masturbes. Tu veux que Dieu descende pour dire que j'étais déclaré saint? Il faut que toi-même tu refuses cela. Il faut que tu fournisses des efforts. Quand il y a des mauvaises images dans la télé, dans ton téléphone que tu as souvent, il faut faire quoi? Il faut les zapper, non? Toi tu dis non, ça ne va rien m'arriver. Oh, je suis vacciné contre. Même ceux qui ont reçu le vaccin de Corona, tu ne vois pas que ça ne l'aide pas. Alléluia. Ils nous ont dit, première piqûre c'est bon. Après ils disent encore deuxième piqûre. Ils vont encore amener la troisième piqûre. Oh, je suis vacciné, je suis déjà sœur en Christ. Nous sommes frères et sœurs. Tu t'en trompes. Détrompe-toi, mon frère. Alléluia. Dans la vie, il faut mettre des limites. Alléluia. Alléluia. La sanctification des positions est céleste, maman José. Parce que c'est Dieu qui te déclare saint. Mais il y a la sanctification pratique que tu dois chercher. Tu dois fournir des efforts. Cela est de la terre. Parce que nous sommes encore sur la terre. Mais la sanctification des positions vient avant. La sanctification pratique vient après. Tu n'es pas déclaré saint par tes propres œuvres, mais par la grâce de Dieu. Mais cela ne veut pas dire que si Dieu te déclare saint, toi tu vas te donner à tout le monde. Tu vas ouvrir des portes. Alléluia. Nous sommes sauvés par la grâce. Mais la Bible nous dit les œuvres dans les livres de Jacques. Dans les livres de Jacques on dit nous sommes sauvés par la grâce, mais nos œuvres aussi comptent. Nos œuvres comptent, maman Eugénie. Alléluia. Nos œuvres comptent. Dieu regarde ce que tu fais. Le salut est pour tout le monde. Tu es sauvé. Si cela était le cas, nous serons tous au ciel, bénis de toutes les manières. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des divisions à cause de la récompense? Parce qu'il faut faire des efforts. Ça c'est pratique. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes déclarés morts en Jésus-Christ. Et nous sommes saints. Est-ce qu'il y a une personne qui veut dire je suis saint? Dis que je suis saint. Tu es saint, il ne faut pas avoir peur. Ça c'est la sanctification que Dieu te donne. Mais pour demeurer saint, il faut fuir l'impudicité. Il faut haïr le mal. Il ne faut pas être jaloux d'une personne. Il ne faut pas envier les choses d'une personne. Tu recherches cela. Tu fais l'effort pour que tu demeures saint. Ça c'est pratique. Alléluia. La Bible va même plus loin. On dit il faut poursuivre, persévérer, demeurer. Alléluia. Alléluia. La vie chrétienne, j'ai dit ceci. La vie chrétienne est un combat. Alléluia. Alléluia. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13, la Bible nous dit ceci. Que si tu es saint, tu ne seras pas tenté. C'est écrit comme ça. Oh, comme tu es saint, toi tu es exempt du péché. Quand le péché vient au devant de toi, tu dis non, lui il est saint.
C'est comme ça qu'on dit. C'est comme ça, Davina. Comme j'ai pris, alors le péché ne viendra pas. La Bible dit aucune tentation ne vous est survenue. Donc c'est qu'il va survenir. Alléluia. Donc la tentation viendra, maman Clémence. Mais on dit qu'il n'a été humaine. C'est terrestre. Et Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà des forces de Dieu. Lisez bien, au-delà des forces de Dieu. De quelle force on parle ici? Tes propres forces. Alléluia. Tu ne peux pas dire, oh, il y a la tentation. Bon, Dieu, aide-moi. Joseph a vu que la femme de Potiphar a tenu sa tunique. La tunique, c'est comme le sous-vêtement. La femme de Potiphar l'a touché. Est-ce qu'elle disait, oh, non, tu vois. Il était là. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah. Mais quand toi ça t'arrive, tu dis, oh non, je vais résister. Je vais résister. Tu vas commencer à dire, au nom de Jésus, ça descend. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On dit tes propres forces. Tu dois exercer une force, maman Clémence. Lorsqu'on vient te proposer quelque chose et que tu sais que c'est mauvais, Dieu te regarde, tu as ta propre part de responsabilité. Ne dis pas, oh Dieu, sauve-moi. Toi-même, tu te laisses emporter. Tu sais, Davina, si tu es à côté d'un jeune garçon, tu es faible, mais tu restes. Tu attends que Dieu vienne crier dans le ciel, dire Davina! Il faut quitter. Parce que nos jeunes ne connaissent pas. Ils croient que Dieu va tout faire. Après, tu vas dire oh non, je vais confesser. Non, 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 non. Avant. Tes propres efforts. Alléluia. Tu as ta part de responsabilité. Ne t'expose pas, je dis ici, ne t'expose pas dans un milieu hostile. Tu sais que le milieu est dangereux. Les gens peuvent t'entraîner à la drogue. Les gens peuvent t'entraîner dans de mauvaises choses. Toi, tu t'exposes. Tu aimes trop les fêtes. Au lieu de couper tes jambes là, tu t'emportes. Dans chaque fête, il y a ton visage. Tu ne dis jamais non. Oh, quel genre de personne tu es? Il faut aussi avoir des charismes. Tu n'as pas de charisme. On t'invite et dit non. Je ne viens pas. Mais toi-même, à l'anniversaire d'un bébé, tu viens. Vraiment. Il faut avoir un peu de charisme. Dis-moi, à mon âge, l'anniversaire d'un bébé. Tu prends aussi un habit neuf pour l'anniversaire d'un bébé. Tu fais aussi la coiffure. Ah non, ça c'est la bassesse. Cette chaussure-là que tu as achetée là, viens même ici à l'église au lieu d'aller là-bas. Alléluia. Refuse des milieux hostiles. Parce que dans de tels endroits, les péchés, c'est comme si c'est de l'eau à boire. Le péché circule dans ces endroits-là. Tu es exposé. Tu es exposé. Alors que tu es saint, tu t'exposes. Et tout le monde te voit. Même ceux qui n'avaient pas moyen de te rencontrer dans la rue, ils te rencontrent là-bas. Tu es exposé. Il faut avoir le charisme. Jésus a fait le charisme. Si nous sommes les enfants de Dieu, il faut avoir le charisme. Tu ne dois pas te démontrer partout. Tu ne peux pas dire oui à tout le monde. Alléluia. Ne t'expose pas.
Aie un peu de charisme. Alléluia. Toi, tu tentes Dieu, tu dis Dieu va me protéger. Protège-toi d'abord toi-même. Tu as ta part de responsabilité. Alléluia. Quand le diable est venu tenter Jésus, même Jésus a été tenté. La Bible dit l'ennemi est venu, le diable est venu tenter Jésus. Ce jour-là, heureusement, Jésus était fort. Alléluia. Jésus était fort. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Le diable est parti, mais il va revenir un jour favorable. La vie chrétienne est tout le temps en danger. Si l'ennemi te tente aujourd'hui, maman José, tu réussis. Il va venir le soir. Si le soir tu résistes, demain matin il revient. Qui espère en computer? Dans le computer, il y a ce qu'on appelle les virus, non? Quand tu tues les virus aujourd'hui, c'est fini. Même ton téléphone, la smart, on te dit toujours update. Il faut changer. On recharge. Pourquoi? Parce qu'il y a des virus, il y a des choses, des mémoires qui deviennent faibles. Et toi qui es saint, tu crois que tu es saint pour toujours? Reset. Ta vie de sanctification. Reset ta vie de sanctification. Le téléphone. Banela vérifier programme. L'homme là va virus. Y'a ma prière ne sont matali sous-souté. Tes prières ne montent pas. Tu n'arrives plus à bien prier. Tu n'arrives plus à bien servir. Parce qu'il y a trop de virus. Tu es exposé. Alléluia. Comme ça, tu ne peux pas monter dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu ne pourras pas monter. La sanctification est un but pour un chrétien. Pour aller demeurer dans la présence de Dieu, il a besoin de mecs qui sont innocents. Il a besoin d'un cœur qui est pur. Il faut se sanctifier à tout moment. À tout moment. Ne laisse aucune chose entrer dans ton cœur. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'église est aujourd'hui distraite. L'église abandonne la sainteté. Il cherche le reste. Tu ne pourras pas sauver avec ton mariage. Tu ne seras pas sauvé avec ton contrat indéterminé. J'ai contrat indéterminé. Cela ne t'amènera pas au ciel. Ce qui va t'amener au ciel, c'est quand tu es pur. Quand tes mains ne sont pas abîmées. Alléluia. David a dit, je vais construire le temple pour Dieu. Dieu a dit non, David, tes mains sont imbibées de sang. C'est pourquoi tu vois la prière de David. Vaut mieux un jour dans tes parvis. Parce que cela était ses limites. Ses mains étaient imbibées de sang. Il ne peut pas entrer dans la présence sainte de Dieu. Il y avait des hommes habilités qui se sanctifiaient pour aller faire la prière pour lui. Pour lui, il dit, au moins là-bas, dans tes parvis, je vais rester. Au moins un jour seulement. Mais le souverain sacrificateur va aller dans la présence de Dieu. Si tu veux la présence de Dieu, il ne faut pas monter et descendre comme j'avais dit. Ta sainteté doit être pratiquée. Le matin tu es saint, à midi tu es saint, le soir tu es saint, à tout moment tu es saint.
Ce n'est pas que tu es saint seulement quand tu es à l'église. Mais quand on te voit là dans les fêtes, tu n'es plus saint. Tu danses tout. Tu t'exposes. Alléluia. Oh, le bien bien chéri. Tu t'exposes. Alléluia. Sois saint. La Bible dit tu es déjà saint, mais il faut rechercher. Il faut t'efforcer, maman Ia. Tu sais que ceci me conduit au péché. Il faut abandonner cela. Il faut dire non, je m'éloigne de lui. Tu sais qu'avec cette personne, il te conduit seulement dans les péchés. Mais tu t'aimes encore. Il faut dire non. Celui qui ne t'aide pas à avancer dans la vie chrétienne, il faut couper la relation. N'aie pas pitié de ça, sinon tu vas aller en enfer. Est-ce que je parle à une personne? Avec les péchés, tu dois te sentir mal à l'aise. Là où il y a les péchés, il faut te sentir mal à l'aise. Regarde les jours que tu avais dit oui à Jésus. On ne te posait rien. Mais toi-même, tu t'éloignais du péché. Tu recherchais la sanctification. On ne te posait pas ceci, fais cela. Non. Mais aujourd'hui, même ta manière d'habiller nous démontre que tu n'es plus saint. Tu laisses ton corps. Tu t'exposes. Tu n'as plus de pudeur. Un enfant de Dieu. Tu ne te contrôles même pas. Tu veux sortir de la maison. Tu ne vois pas que ceci c'est un piège pour les autres. Quand les frères vont me voir, mais tu t'exposes. Ton accoutrement démontre que tu n'es pas saint. Ta manière de parler, cela démontre que tu n'es pas saint. Ton langage est venimeux. Alléluia. Tes paroles sont venimeuses. Tu n'es pas pideux. Tu n'es pas... On dit quoi? Tu n'as pas la pudeur. Même ta manière d'accoutrement. Un vrai sœur ou frère en Christ, il doit se contrôler. Alléluia. Mais quand cela ne te dit rien, c'est que tu fais déjà naufrage à ta foi. C'est que tu n'es plus saint. Ta manière de servir Dieu, ta manière de s'approcher de Dieu démontre que tu n'es plus saint. Tu ne pratiques pas la sainteté. Tu crois que tout est permis. Paul même dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Amen. Ne t'expose pas. J'arrive à la fin. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire Romains chapitre 12, verset 18. On parle toujours de la sainteté. Alléluia. La Bible dit ceci. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Alléluia. S'il est possible. On dit s'il est possible. C'est que le contraire, ceci n'est pas possible. On dit rechercher la sanctification. Non, je l'ai dit mal. Je dis rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle. Pourquoi pas on dit sans lesquelles? Nous on a été à l'école. Il faut que ça soit pluriel, maman Clémence. On dit la paix et la sanctification. Mais ici on dit rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle. Donc cela veut dire
il y a une partie de paix, il y a aussi une partie de sanctification. Cela veut dire que cela n'est pas total. C'est pourquoi ces versets ont dit ceci. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. C'est qu'on peut aussi dire que s'il n'est pas possible, tu ne pourras pas aussi être en paix avec tout le monde. Ne cherche pas que tout le monde t'aime. La sanctification ne veut pas dire que tu dois te faire aimer de tout le monde. Tu n'as pas saisi. Maman, je ne comprends pas. On dit s'il est possible. Tu seras saint. Non pas parce que tout le monde va dire oh, on va t'acclamer, on va dire lui il est bien. Lui, non. Même si vous m'haïssez, moi je vais demeurer saint. Même si vous m'haïssez, ce n'est pas à cause de toi, moi je vais faiblir. Non, moi je vais rester saint. Ce ne sont pas des murmures qui vont me faiblir pour que je ne sois pas saint. On dit rechercher, je dois me forcer. Même si tu ne m'aimes pas. On dit si tout le monde ne t'aime pas. N'attends pas que tout le monde t'aime. N'attends pas. Alléluia. N'attends pas que tout le monde t'aime, comme ça tu vas rester sain. Non. Même s'il y a la moitié des gens qui t'aiment, toi demeures sain. Même si les autres ne t'aiment pas, ils sont jaloux de toi. Il y a d'autres personnes qui vont t'haïr pour rien. Hein? Ils vont t'haïr pour rien. Tu ne lui as fait aucun mal. Tu lui fais du bien. Même Jésus. Oh mon Jésus. Mon Jésus. Il aimait tout le monde. Il distribuait même les pains. Il guérissait même ceux qui étaient malades. Une femme qui pleurait dit mon fils est mort, Jésus. Elle est venue auprès de Jésus. Jésus a ressuscité son fils. Mais la Bible nous dit quoi? Ce jour-là, cette maman-là était parmi. Cette maman-là, cette femme de Naïm, de la femme de Naïm, elle était parmi ceux qui disaient crucifiez-les. Je ne dis pas que c'est elle, je dis que... Je donne un exemple pour voir que parmi les miracles que Jésus avait fait, il y avait même ceux qui avaient bénéficié de ces miracles, Maman José. Et ils sont retrouvés parmi ceux qui criaient. Crucifiez-les! Crucifiez-les! Même toi, tu n'es pas Jésus. Si Jésus qui était bon, on l'a crucifié. Alors toi, tu veux que tout le monde t'aime. Même si un petit groupe t'aime, Pierre-Tine, toi demeures saint. Alléluia. Demeure saint. Ne dis pas comme elle ne m'aime pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Toi tu vas rechercher la paix. Alléluia. Je vais aller vers Maman Clémence, dire Maman Clémence, si je t'ai fait du tort, pardonne-moi. Mais si elle ne fait pas, il y a d'autres personnes, même si tu demandes pardon, il t'a déjà haï. Même si tu lui achètes des cadeaux, il te hait déjà. Il ne va pas changer son cœur. Et toi, tu vas commencer tout le temps à pleurer. Toi, demeures saint. Moi, je vais me tourner chercher la sainteté. Lui, il continue d'être jaloux de moi. Il continue de m'haïr. Il continue de dire tout ce qu'il veut. Mais moi, je demeure saint. Même si tu me calomnies. Alléluia. Ce n'est pas à cause de toi que je me suis converti. Je sais avec pour qui je suis converti. Paul dit je sais en qui j'ai cru. Même si tous les hommes ne vous approuvent pas, Jésus t'approuvera. La Bible même dit je dois faire plaisir aux hommes qu'à Dieu. À qui dois-je faire plaisir?
Ça a plaisir et par exemple tu seras béni. Non pas aux hommes. Les hommes sont ingrats de nature. Même si tu lui donnais tout. Alléluia. Alléluia. La femme de Job, Job était riche. Il lui donnait tout. Il avait des serviteurs. Tout. Mais ce jour-là, la femme est venue dire, maudit Dieu et mère. Pourquoi il ne dit pas, nous allons maudire Dieu ensemble et mourir pour qu'elle reste? Lis bien la Bible. La femme de Job n'a pas dit, nous allons maudire Dieu et mourir. Il dit, maudit Dieu et mère. Maudit Dieu et mère seul. Comme ça, moi, je vais rester et me remarier encore. Ce jour-là, j'avais dit à maman Eugénie, elle était choquée. J'ai dit, quand moi je vais mourir, ma femme aussi doit mourir. Maman Eugénie était choquée. Elle dit, mais qu'est-ce qu'elle va rester faire? Les enfants, leur vie. On ne vit pas pour les enfants. Les enfants vont se marier, vont partir. D'abord ta femme. Nous parlons de la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu, ça se trouve où? Dans la chambre, non? La sainteté de Dieu, c'est dans la chambre. Si tu veux rencontrer Dieu, c'est dans la chambre. Donc tu dois commencer à aimer la personne que tu vois la première fois. Quand tu te réveilles. C'est qui? C'est mes enfants. C'est ma femme. Quand j'ouvre les yeux, elle est là. Alléluia. Les enfants, quand je sors de la chambre, je les vois. Cela veut dire qu'ils vont partir. Nous, on va rester ensemble. Tu vas aimer ton mari plus que tes enfants. Aime ta femme plus que tes enfants. Alléluia. Moi, j'aime ma femme plus que mes enfants. D'abord, elle. Je dois faire tout qu'elle soit heureuse. Si elle est heureuse, on va s'occuper des enfants. Mais ne fais pas le vice-versa. Tu donnes les tout aux enfants. Elle est triste. D'abord, elle. Alléluia. L'intimité, c'est dans la chambre. Les enfants après. Alléluia. J'ai dit à ma mère, j'ai dit, moi si je meurs, ma femme aussi. Alléluia. Elle est là. Est-ce que tu diras non? Chérie, on va non? Acclame le Seigneur. Alléluia. 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 On va nous atterrir ensemble. Alléluia. Alléluia. Parce que si elle reste, elle va commencer à souffrir. La personne qu'elle prenait soin à tout moment, elle va mourir de chagrin. Donc pour l'épargner de cela, on va ensemble. Alléluia. 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 Jésus est là pour elle. Alléluia. Je vois que c'est sensible. Ah, ça touche. Ah. Non, je l'aime tellement, elle m'aime aussi. On va ensemble. Alléluia. Non, c'est pour vous dire que bien aimé, aime la personne que tu vois la première. Alléluia. Parce que d'autres personnes, même si tu fais tout, ils ne vont pas t'aimer. Ils ne vont pas t'aimer. Même si tu lui achetais tout, ils ne vont pas t'aimer. Alors que cela ne te faiblisse pas dans ta foi. Toi, regarde Jésus. Alléluia. Regarde Jésus et fais ce que Jésus te demande. Si tu sais que Jésus t'apprécie, même si elle ne t'applaudisse pas, tu dis, tant pis. Acclame le Seigneur. Je vais m'arrêter ici. Qu'est-ce que nous avons appris?
Il y a un préalable pour aller dans la présence de Dieu. Il faut se sanctifier. Parce que Dieu n'aime pas les péchés. Alléluia. Il y a une sanctification des positions. Parce que Dieu est déclaré saint automatiquement quand tu reçois Jésus. Mais Dieu attend aussi que tu fasses des efforts toi-même. Il faut refuser des endroits hostiles. Ferme tes yeux à la pornographie. Évite ce que tu fais dans les secrets. Parce que Dieu ne viendra pas à tout moment te dire non, il t'a déjà dit, tu sais. Éloigne-toi de cela. Pratique le bien. Alléluia. Et la main de Dieu sera toujours dans ta vie. Acclame encore le Seigneur pour tout fort. Alléluia. Nous allons donner nos offrandes. Mais avant que nous puissions donner nos offrandes, nous allons prier. Je vais demander à notre servante de nous amener dans la prière. Est-ce qu'on peut s'élever là où nous sommes? Nous allons prendre quelques minutes pour prier. C'est très important. L'église est tombée dans la distraction. On vit comme si on était déjà fatigué de la vie chrétienne. Alors que Dieu attend de nous que nous nous répandions, que nous marchions conformément à sa volonté. Laisse la musique s'il vous plaît, Omega. Nous allons prier. Alléluia. Nous allons écouter la servante de Dieu nous amener dans la prière. Et nous allons prier ensemble. Alléluia. 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 Oui, bien-aimé, dispose-toi. Ja, geliefde, wees beschikbaar. Dispose-toi car l'Esprit de Dieu est là. La présence de Dieu est là. De aanwezigheid van de Heer is midden ons. Voilà, bah, aussi la sanctification. Ze hebben gesproken over de heiligheid. Bien-aimé, Bible premièrement la sanctification, ça laquelle ni ne verra-t-il. Eerst de heiligheid, maar ons kunt hem niet zien. Il y a un ligne bien-aimé la présence ensemble et ok que se repentir. Daarom in de aanwezigheid van God gaan we ons bekeren. J'ai compris quelque chose que ça n'a pas te belé ba yeba kate repentance ces années. Ik heb begrepen dat heel veel mensen niet weten wat bekering betekent. Bien-aimé, repentance c'est lingi koloba. Bekering wil zeggen de dingen die jij doet, dat je hart pijnigt. Je voelt zelf hoe je de hart van God mabena yo nzambe akolimbisa yo eza lisusu na eloko elandami na nsima soki nzambe alimbisi yo yo kozongela ngo lisusu te nalingi na se faire comprendre dernièrement tozalaki awa tolobi repentance oyebi bien que bien aimé okoya peut-être na lokuta eloko moko loba bien aimé ekanga bomoi na yo eloko moko sala bien aimé emema trouble na bomoi na yo mais okomprena nanu te na motema na yo ebiki nga deja si nandimela yesu na motema na yo ebiki nga naza deja mwana nzambe yoka nde ntango biso tosumukaka tofungolaka directement porte pa monguna satan Bible na biso boye. De Bijbel zegt tegen ons, alle mensen die liegen, papa la bango azalaka satan. Amen. Vader is de duivel. Donc, yo pe bana ko réaliser. Dus begin te realiseren. Elke keer wanneer je loog, bien aimé ya ténèbres na vie na yo. Pour ennemi ko kosimba yo. Pour ennemi ko détruire yo. Ko ko za na présence nzambe. Oye o adorer. Oye o sambeli. Oye nzambe pa ko peso biloko. Aussi longtemps, on dit qu'à l'itambouana. Aussi longtemps, on s'est repenté. On dit non, il y a la présence sans âme. Bien la sanctification, on a commis la présence na yoté. Maintenant, c'est quoi qu'on réalise? Réaliser na bon moyen yo. Et c'est quand il au fond la porte. Peut-être dans un avortement où yo ça. Bien aimé, peut-être dans un moment il va trouble la bien aimé la cachette. On a vie en publicité ça la ka. Oh ba tout nous va yeba kate. On va déjà merci. Pardon ben ensemble. Mais oyo kana nous passe kati na yo tie. Na yo moko mona te ke ngana yo sanzambe
motema mawa esengela se repentir yango na ntango oyo obana koyebisa nzambe wana bien-aimé devant la face de Dieu pour la repentance il nous faut bien-aimé qu'on s'agenouille oke kobuka mabolonga motema na yo osenga bolimbisi bien-aimé alléluia. Oui, tu vis dans l'impudicité en cachette. Tu vis dans la masturbation en cachette. Tu te fais plaisir de mettre ce t-shirt toi-même. Il faut déverser ton cœur. Demande pardon à Dieu. Nous allons nous agenouiller. Ta manière de parler. Demande pardon à Dieu. Alléluia, pardonne-nous Seigneur. Tu sais ta manière de marcher. Tu sais les péchés que tu commets en secret. Les mensonges sont dans tes bouches. La haine, la jalousie dans ton cœur. Tu vis dans l'impudicité en secret. Pardonne-moi Jésus. Mais tu veux la présence de Dieu. Commence à te repentir. Demande pardon à Dieu. Que Dieu ait pitié de toi. Tu es saint, mais tu ne pratiques pas la sainteté. Bien-aimé, par exemple, yolo lokuta na ngai, na kosa akaka mobali na ngai, na kosa akaka mutu mususu te. Bien-aimé, denge okosa ka l'État. La manière dont tu mal l'administration de l'État, tu ouvres une porte. Lolenge okosa kata mwasi na yo. Tu mets ta femme. Quand tu prends le téléphone, tu parles d'autres femmes. Tu fais amour dans le téléphone. De loin, bien-aimé, tu ouvres une porte. Répands-toi. Seigneur, pardonne-moi. Jésus, on s'humilie devant de toi, Seigneur notre Dieu. Nous laissons nos yeux voir ce que toi tu n'apprécies pas, Seigneur. Nous sommes des militaires, Seigneur Dieu. Nous sommes hypocrites, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. 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 Oh, pitié de nous, Seigneur notre Dieu. Je sais comment éternel notre Dieu, j'ouvre moi-même la porte. À la place de pratiquer la sainteté, j'ouvre moi-même la porte dans ma façon de vivre, dans les négligences de ma vie, dans ma manière de parler, dans mes paroles et dans mes actes, Seigneur. J'ai besoin de ta miséricorde, Seigneur. Aie pitié de ma vie, Seigneur notre Dieu. Aie pitié de moi, Seigneur notre Dieu. Je suis désobéissant, Seigneur notre Dieu. Pardonnez-moi, Seigneur. À cause de ma désobéissance, Seigneur, je refuse de m'aligner à ta volonté, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Que notre Dieu te pardonne. Commence à pleurer là où tu es. J'ai ouvert moi-même les portes. C'est pourquoi le mal me rattache. Pardon, yo fungola cause à mensonge. Pardon, yo fungola bien-aimé. Il y a des choses qui me réclament à cause des choses que je fais, à cause de ce que je vois, à cause de la manière de ma marche. Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur. Pardonne-moi. Bien-aimé, prie. Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Aie pitié de nous, Seigneur. Lave-nous, Seigneur, notre Dieu, par ton sang. Nous voulons nous sanctifier. Être saints devant de toi, Seigneur. Même si les gens ne me voient pas, tu connais mon cœur, Seigneur, notre Dieu. Je ne peux pas me tromper au-devant de toi, Seigneur. Oui, Seigneur. Tu connais mes pensées. Même quand je suis seul, Seigneur. Tu connais ma marche. Tu connais ma façon de voir. Tu connais ma façon d'agir. Tu connais mes réactions devant du mal, Seigneur. Si je me plais dans le mal, où j'invite le mal, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Il est là pour te pardonner. Aie pitié de moi, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. La Bible nous dit que c'est un Dieu d'amour. Amour, allume sa capa. Ok, pour implorer les
sang de Jésus. On nous a dit bien aimé c'est la sanctification. C'est le sang de Jésus qui sanctifie. On a promis ça ensemble. Notre Seigneur, sanctifie-moi par ton sang. Que ton corps, que ton âme, que ton esprit, cet après-midi, est à la sanctifier. Qu'il a oublié au nom de Jésus. Sanctifie-nous, Seigneur notre Dieu. Purifie-nous Et par que nous ton soyons sang. purs. Après-midi, Et que nous soyons purs devant de toi, Seigneur. Alléluia. Purifie-nous, Seigneur notre Dieu, à travers le sang que tu as versé. Sanctifie nos cœurs, Seigneur notre Dieu, nos mains, Seigneur. Nous voulons être agréables à toi, Seigneur. Nous voulons être agréables à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Écoute, bien-aimé. Donc, bien-aimé, à chaque fois, à cause de ton péché, humiliation et contre la vie. Alléluia. Qui t'enlève cela. Commence à prier là où tu es. Quand je marche, Seigneur notre Dieu, dans l'impudicité, quand je marche dans les mensonges, Seigneur, avec ce que je laisse comme éternel et notre Dieu mes yeux les voient, avec ce que mon cœur retient, Seigneur, j'ai porté en moi cette robe, Seigneur notre Dieu. Pardonne-moi, Seigneur notre Dieu. Enlève-moi cette robe, Seigneur notre Dieu, comme tu l'avais fait à Josué, Seigneur. Pour tes parents, pour tes enfants, nous va Seigneur sanctifier mes enfants. Nous avons l'ongola, bien aimé, tu as à cause il y a des soumou, il y a Saoul, et ça là qui était banana et pas koufa. Nous va Seigneur, enlève la malédiction, Nicolas banana, le mot la condamnation, papa la loi qui est d'accord, bimana moi c'est abattu. Dans les ni banana nyo surtout, pas comme on ça la adulteur, banana nyo surtout, pas comme on soit, au moins moi na mukie na jeune garçon, mais on parvenir qu'on soit moi si à libana na kati andako. Bien aimé parce que c'est il y a la malédiction. Nous va Seigneur l'impudicité de nos filles, l'impudicité de nos enfants. Pardonne-nous, Seigneur notre Dieu. Il ouvre des portes à la malédiction à la maison. Parce qu'ils font en cachette, il ouvre des portes dans la maison. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, je vous en prie, bien-aimé. C'est pour que vous comptez ma vie pas et soit mes bisous. Donc, il faut bon de la liste pour le locomoko. Moi, mon sang pour raison matisakati. Oui, bien-aimé, tu koloba. Que à cause y a ma ben abisso. Et ça n'a pas réclamation et ça la il y a des choses qui nous réclament. Bien-aimé. Nalingi okende kozwa autorité. Likolo ya puissance Seigneur surtout. Wana uti ko se repentir. Bien aimé, wana makila na Yesu Masiye petolio. Okozwa autorité. Likolo force Seigneur surtout za ténébreuse. Le propre union surtout za ténébreuse. Oya banaki ko réclamer yo. À cause ya mabe yo salaki. Bien aimé, même salaki ya baboti na yo. Même salaki bien aimé ya ba origine o eza origine. Bien aimé yo ki kozwa autorité. Ya ko briser ya de briser cela. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Tout ce qui te reproche, qui te réclame, parce que tu as quand même ouvert la porte. Tu as ouvert quand même la porte. Commence, bien-aimé. Je refuse cela dans le nom de Jésus. Tous ceux qui veulent se réclamer de moi, je me pose à cela. Résiste-lui avec une je me pose à cela. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, na kombo na Yesu. Bien aimé Seigneur yeba, nini yango dérangeaka yo. Bible zo l'acception comme ya Moïse. Moïse aza mutu oyo, nzamba badaye ko utiliser, mais comme en lui il y avait la colère parce que utaki na liboto kande zalaki et pekisa ki akota na bokonzi, akota na kana. Yango na yo pe zo autorité, nini yango dérangeaka liboto na yo. Et là qu'on dit nous avons la répétition. Autorité la pour tout l'après-midi dans le lot. Bien aimé,
Au nom de Jésus, commence à repousser cela. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Là où on a la reproduction ya vie na yo. Likola bana no mibali. Likola bana na basi. Soit autorité na premier. Chasse cela au nom de Jésus. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimé, tu vas invoquer l'effet du Saint-Esprit. La Bible nous dit que notre Dieu a ça la jugement dans la moto. Au combien la moto a mon livre mon santo. Et au combien d'accord consumé tout ce qui n'est pas de Dieu. Oh yo sont deux autres tato la bokondia yesute. Na bomo inayo, nanda kuna libota na yo, na bomo ya baboti na yo. Bien-aimé, commence à invoquer l'effet de Dieu. Même dans cette assemblée, prie là où tu es, au nom de Jésus. L'effet du Saint-Esprit, que l'effet de Dieu consume tout ce qui n'est pas de Dieu. Nous sommes tous en malédiction. Oh, il y a qui n'a pas de soumou. Nous sommes tous qui a condamnation. Elle a brisé, elle a calcimé, elle a brisé, elle a calcimé. Que l'effet de Dieu brise tous tes liens, brise toutes tes condamnations, brise toutes tes malédictions. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, tu vas profiter là, bien-aimé. Là où l'Esprit de Dieu est là, c'est la liberté. Tu vas prier. Du Saint-Esprit, aide-moi. N'a cherché les sous sanctification. Prie dans le nom de Jésus. La sanctification comme ma vie n'angaï. Mets-toi ma lobalangaï. Mets-toi ma colonangaï. Mets-toi le lengalangaï à Kozala. Na kombo na Yesu. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Amen. Shalom, mes bien-aimés. Shalom. Commencez à acclamer Dieu pour la vie de la sanctification. Pendant que vous commis mon anémone, nous commis mon sang. Pendant que commis mon bien-aimé. Et là, qu'on réclame lui sous soutien. À chaque fois, tu es sans. Osons courir, bien-aimé. Dans la sanctification. Rien. Le ban après-midi dans le lot, na tomoli mutu na likolo, na kokuya lisusu te. Alléluia, alléluia. Amen. Il est bon notre Dieu. Oui, bien-aimé, c'est l'heure de l'offrande. Het is tijd van offers. L'heure de l'offrande. Het is de tijd van zegening. C'est l'heure de la bénédiction. Alléluia. Bien-aimé, tu es copé sans Zambie. We zullen geven aan de Heer. Nalingi après-midi na lelo tango zo poussa na pembe na Nzambe. Ik wil gewoon niet comme d'habitude. Niet geeft als gewoonte. J'ai remarqué parmi nous. Ik heb gemerkt bij ons dat wij dingen doen in gewoonte. Après-midi na lelo pesa comme habitude de. Deze namiddag doe geef au-delà. Geef boven. Tango ko pesa au-delà. Nzambe wana ako se souvenir na yo. Misschien denkt u van mais je te dis que tu as quelque chose. U heeft iets. S'il vous plaît, les chantres. Tozo poussana avec joie. Tozo ya kopé sans âme na biso na esengo. Offrande na o lobby déjà di kolona ngo. Lobby ya mukieka na sala ngo ya ngoyo. Mais ndenge nazotika yo na banyoyo. Nazotika yo na compte ya église oyo. Ya ebele zo landa ngai. Alléluia. Kopesa kaka bipese la te. Kotia kaka bitia te. Il est le même hier aujourd'hui. Il est le même éternellement. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever dans l'amour de Kunnen we Dieu? opstaan in Gods liefde? Il faut honorer Dieu, bien-aimé. Laten we de Heer Il faut le faire de tout ton cœur. Alléluia. met heel uw hart. Quand les chantres vont commencer, nous allons nous approcher au devant. Wanneer de zangers beginnen, kunnen we naar voren komen. Et chante avec joie quand tu En apportes zing, ton offrande. zing met vreugde. Oh, il est le même hier aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le même
Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Qu'on applaudisse le Seigneur.